Il est temps de nouveau de parler de mythologie viking, et aujourd'hui j'aimerais vous parler du plus fort de tous les dieux, Thor. Thor, personnage emblématique de la mythologie nordique, que vous avez pu découvrir dans des œuvres telles que Thor, ou encore Thor 2, ou éventuellement même Thor 3. Il est connu comme étant le plus fort de tous les dieux, et effectivement, sa force est telle qu'il est le plus fort de tous les dieux. Et encore, en plus de sa force naturelle, qui est déjà extraordinaire, il porte une ceinture qui lui permet de doubler sa force. Donc tu prends le double du plus fort et ça fait le ultra, hein, on va dire. C'est Super Saiyan 4 à ce stade. Un jour, il partait avec Loki et un autre gars qu'ils ont récupéré en chemin, qui s'appelle Thialfin. Je vous parlerai de lui plus tard, peut-être. Il partait en direction du pays des géants, vers la ville de... Deux petites secondes. Il partait vers la ville de... Ah. Il partait pour la ville de Utgard, qui est chez les géants. Le royaume des géants, pour votre culture générale, s'appelle Jotunheim, ou Rotunheim, ou Otun... Je ne sais jamais comment se prononcent ces mots, malheureusement, parce que je n'ai pas de culture de prononciation. En chemin vers Utgard, il croise un géant, qui a envie de les accompagner un peu, je crois, je ne sais plus trop, bref. Et en gros, ce géant est très fort. Évidemment, dès que Thor se rend compte qu'il est très fort, il a un complexe d'infériorité qui pousse en fait et qui prend des dimensions incommensurables, mais en même pas de nuit. Et il décide d'essayer de le buter, en gros. C'est pendant son sommeil, il le frappe avec son marteau, mais pas assez fort pour le tuer, mais quand même assez fort pour lui faire bien mal. Sauf que les géants sentent rien. Il provoque même Thor en lui disant « Oh, j'ai l'impression qu'une feuille m'est tombée sur le front. Ah, allez, c'est pas grave, je me rendors. » Thor, qui est pas jouasse, retape une deuxième fois, cette fois bien l'intention de le buter. Et là, le géant lui dit « Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'un gland m'est tombé dessus. Oh, c'est pas grave, je me rendors. » Troisième fois, Thor frappe, mais cette fois avec l'intention de lui défoncer sa race, de l'oblitérer complètement. Et de nouveau, ça marche pas. Le mec est là. Oh, j'ai l'impression que machin m'est tombé sur le front. Allez, c'est pas grave, je me recouche. Bon, Thor, il se sent pas trop joyeux. Hein. Mais bon, le lendemain, le géant les quitte et ils arrivent à Utgard peu après. Et à Utgard, le roi des géants leur dit « Oh, Thor, toi que j'ai toujours cru être le plus fort !» Alors déjà, quand il y a quelqu'un qui en principe est plus ou moins ton ennemi, hein, les géants et les dieux sont pas forcément... voilà, qui t'accueille comme ça pue un peu, quand même. Hein. Il regarde Thor et il lui dit « Est-ce que tu pourrais nous faire une démonstration de ta force ? Dans la discipline que tu veux, quelle est ta plus grande force, Thor ? Je bois comme personne. » Le plus fort de tous les dieux et sa spécialité, c'est la boisson. J'adore les Vikings, vraiment, vraiment j'adore. Du coup, on lui présente une coupe qui est dit magique. Le concept de la coupe est le suivant. Les géants, ils aiment bien la boire, et en gros, les plus forts arrivent à la boire en une gorgée, en une... voilà. Et ceux qui sont un peu moins forts, y arrivent en deux. Bon, du coup, Thor, tenez-moi ça, je vais la boire une sans problème. Il boit comme si sa vie en dépendait. Lorsqu'il repose la coupe, il se rend compte que rien n'a changé. Il y a la même contenance, le même contenu, le même tout, quoi. C'est comme s'il avait rien bu, alors que, hein, c'est passé, quoi. Bon, du coup, les géants, ils commencent à se moquer de lui, ils lui disent « Ah,
Allez, c'est pas grave, c'est parce que tu n'es pas un géant. Essaye, peut-être que tu arriveras à le boire en 2 lampées. Ah, ah. Bon, du coup, Thor, il reprend. Et il boit. Et il boit, mais il boit comme il a jamais bu. Et lorsqu'il arrête, ça va à peine bouger. Là, il commence à être un peu dégoûté. Les yeux, ils disent, ah, ah, tu n'es pas aussi fort que tu le prétendais. Allez, essaye de boire une 3e fois, peut-être que tu y arriveras en 3. Thor. Et lorsqu'il a fini de boire, ça a à peine bougé. À ce stade, il est vraiment, mais vraiment dégoûté. Du coup, Honnête, les géants lui proposent un 2e défi pour tester sa force. C'est sympa de leur part. Ils lui proposent de se battre à la lutte. Bon, par contre, ils lui disent, vu que t'es pas aussi fort que tu le prétends, on va te faire te battre contre la vieille dame, là, dans le coin. Bon, Thor est pas très joyeux de devoir se battre avec une vieille femme pour prouver sa force, mais il accepte quand même. Il commence le combat. Et il se rend compte que pas si facile que ça. Hein. Et même, elle serait plutôt sur le point de le battre. Hein. En fait, quand elle le prend, il perd ses forces. Tu vois. Et du coup, t'as beau être le plus fort que tu veux, bah, quand tu perds tes forces, t'es plus fort. Voilà. Il y a un moment, c'est logique. Du coup, il est en train de se battre. Et là, boum, il met le genou à terre. Et le combat s'arrête, il est battu. Battu par une vieille femme. Et là, on peut dire qu'il est dégoûté. Et un peu plus tard, dans la soirée, alors qu'ils sont en train de repartir, t'as le géant qui leur dit bon, bah écoutez, j'aimerais que vous ne reveniez plus jamais dans mon royaume. Et là, il y a Thor qui dit bah, pourquoi est-ce qu'on voudrait revenir dans ton royaume? Et là, il y a le géant qui dit non, mais en fait, je voulais tester un peu votre force et tout pour voir si vous étiez un danger ou quoi que ce soit, et vous m'avez fait flipper. Hein. Sur ce, t'as Loki. Attends, qu'est-ce que tu racontes? On a perdu votre challenge. Et là, en fait, le géant, il leur explique que leur défi, c'était des illusions. Que Thor, lorsqu'il a bu dans la coupelle, en fait, l'autre côté de la coupelle, qui était magique, qu'on ne pouvait pas voir, était relié à l'océan. Et donc, en buvant l'océan, voilà, Thor a fait bien baisser le niveau de l'océan, et en plus, il a provoqué les marées. Genre les marées, les vagues et tout, c'est parce que Thor a décidé c'est parce que Thor a bu l'océan. Là-dessus, Thor, il se dit « Ah, mais c'est pour ça que c'était salé !» Et du coup, la vieille femme avec qui je me suis battu, c'était qui? Vous avez vu la voix de Thor? La classe. Oscar, direct. Bah, le mec, il leur explique que la vieille femme, bah, en fait, c'était la vieillesse. Voilà. Il s'est battu contre la vieillesse. Et il a juste mis le genou à terre. Alors que je ne sais pas si vous êtes conscient, mais tu peux être aussi balèze que tu veux. La vieillesse, elle finit toujours par te battre au final. Hein, parce que voilà, tout le monde devient vieux. Sauf les dieux parce qu'ils ont des pommes d'immortalité. Mais on y reviendra. Restez calme. Et soit dit en passant, vous êtes peut-être en train de revenir au début de l'histoire et de vous dire, mais attends, Thor là, quand il a frappé le géant, du coup, est-ce que c'était pas une illusion aussi? Et bah ouais. Le géant, c'était en fait le même avec lequel ils étaient en train de parler, enfin c'était le même géant à Utgard, enfin c'est le même géant dans toute l'histoire. Et en gros, il s'est servi de sa magie pour placer des montagnes entre lui et le marteau de Thor, pour se protéger. Et du coup, il montre à Thor, tu vois les vallées là-bas? Bah avant c'était des montagnes. C'est toi qui as détruit ça, voilà. Est-ce qu'il reste quelque chose à dire? Bah non, je crois pas. Une autre vidéo sur la mythologie ici, une autre vidéo ici sur quelque chose. Et moi je vous retrouve. Bah. Où vous voulez en fait, hein. Je veux dire, on s'appelle, on se fait un café, enfin.
J'aime pas le café. Mais voilà, hein. On se retrouve où vous voulez, où vous voulez, où vous voulez. Moi, je suis libre comme l'air. Est-ce que l'air, c'est vraiment libre?